Bonjour et bienvenue à l'occasion du premier quartier du 12 février 2019 pour lequel j'ai écrit un texte qui s'intitule « Séduction ». Mais juste avant de commencer, je vais vous informer du salon que j'organise, de salon voyance virtuel, donc sur internet, qui s'appelle Yel, qui a lieu donc du mercredi 13 février prochain jusqu'au 17 février 2019. Les consultations se font voyance toujours par mail ou sur Skype, donc il faut prendre rendez-vous. Et pour avoir ces rendez-vous, vous pouvez avoir toutes les informations sur mes sites dont je vous donne les coordonnées. Donc www.jenny, J-E-2-N-Y, cabinet Hermès, Hermès, M-E-R-M-E-S, .jimdo, J-I-M-D-O.com, ou l'autre site, toujours www.jenny, J-E-2-N-Y, voyance attachée, sans point ni tiré, donc Jenny Voyance, .jimdo, J-I-M-D-O.com. Voilà. Donc je commence la lecture. De gros efforts sont entrepris pour se valoriser, briller, attirer l'attention, se distinguer, retenir l'attention. Beaucoup de séduction dans l'air. Entre parenthèses, soleil et lune noire apogée, en Verseau, carré à lune taureau. Soleil, lune noire apogée, opposé à lune noire périgée en Lion. Donc c'est encore une façon de se valoriser. Générosité, courtoisie, admiration de l'autre, forte volonté, théâtralisation et mise en scène de l'amour et des sentiments éprouvés. C'est la promesse pour certains de vivre de grands moments de feeling, c'est-à-dire de sensations, de sensibilité, de fortes sensations. Nous serons, semble-t-il, bien servis puisque la lune sextile à la tête du dragon nous apporte, quant à elle, intuition, inspiration, rêverie et créativité prolifique. C'est le moment de révéler l'artiste qui est en nous, l'inventeur génial, le talentueux ou talentueuse hôte ou hôtesse que peut-être vous êtes. Vos talents cachés en sortent. Avec tout ce romantisme ambiant, ce serait dommage de rester caché. Surtout avec la Saint-Valentin qui arrive. Lune trigone à Pluton, nous devrions parvenir à traduire nos émotions de la plus belle manière. L'envie de se transcender. L'envie, la nécessité comme une poussée profonde de révéler quelque chose qui nous est propre et qu'il nous tardait d'extirper, de montrer, de donner aux autres. Nous sommes ici sur quelque chose d'immatériel, donc il s'agit plus de sentiments et d'affect. Nous y serons aidés, entre guillemets, puisque c'est une opposition, par la queue du dragon et Pluton en Capricorne, opposé à la tête du dragon en Cancer, le tout en T carré à la Lune en Taureau. Dans cet aspect assez puissant et l'autre dont j'ai parlé précédemment alors je vais vous redonner celui-ci, donc le soleil, la lune noire apogée, le tout opposé à la lune noire périgée en Lion.
donc avec ces deux aspects, la notion du passé est partout présente. La Lune, maître du Cancer, où se trouve justement la tête du dragon. Pluton, avec l'idée de régénération, donc aussi de redéfinition de quelque chose et aussi de renouveau en conjonction à la queue du dragon. Encore le passé, l'acquis, l'ancien. C'est peut-être une situation sentimentale, une affection qui se régénère avec de nouveaux désirs. Une nouvelle façon de redéfinir sa sécurité intérieure. De nouvelles bases émotionnelles. Trouver peut-être une nouvelle manière d'accueillir nos rêves. De les intégrer à notre vie. Une façon plus assurée de leur accorder une place en nous. De leur donner plus de poids. De les ancrer dans le temps et la matière. En tout cas, une façon crédible et tangible pour les faire vivre et perdurer. Entre parenthèses, Saturne en conjonction à Pluton et trigone à la Lune. Fermez la parenthèse. Vénus en conjonction à Saturne, c'est la chance pour ceux qui sont en couple ou ceux qui viennent de faire une rencontre, de confirmer leur union de manière plus concrète. Vénus, Saturne, Pluton, queue du dragon, c'est peut-être pour nous la possibilité de transformer une relation amicale en relation amoureuse. Avec la présence de Vénus et Pluton, l'attraction est très puissante. Le seul bémol probable, c'est la frustration que peut causer Saturne. Cette même idée, se renforce avec l'aspect Pluton carré à la conjonction Uranus-Mars. Ici, nous avons un accroissement de l'ambition. Une volonté qui peut frôler la démesure, l'inconcevable, et qui pourrait, dans ses mauvais aspects, aller jusqu'au despotisme et tous ses synonymes. Uranus nous recommande d'écouter notre note intérieure et de nous accorder au plus grand tout. Tandis que Mars nous indique l'importance pour nous de prendre des décisions rapides et les plus claires possibles. Une façon d'animer nos énergies en s'efforçant de les rendre plus efficaces, plus progressistes, plus réformistes. Une invitation puissante à nous engager dans une voie avec l'intime conviction de sa réussite et sa raison d'exister désormais. Rien ne va plus, alors changeons tout. Faisons notre révolution intérieure. Vitesse, rapidité, puissance, spontanéité, imprévisibilité, l'intensité et les vibrations montent, montent, montent. Attention à la vitesse. Les gestes brusques, les coups de poker, les paroles malheureuses, les bousculades, la prise de risque en général. L'effet d'urgence est l'aspect majeur de cet aspect. C'est comme si nous n'avions plus le temps de réfléchir, il faut agir. Entre parenthèses, Uranus est en conjonction à Mars, carré à la tête du dragon et à la queue du dragon.
Jupiter carré à Neptune, ce sont les actions que nous menons pour recourir à toutes les formes et éléments caractéristiques du nouveau profil social par lequel nous voulons nous redéfinir. Dans ce sens, nous adoptons de nouvelles valeurs. Nous prônons de nouvelles idées, plus innovantes, plus humanistes. Dans cette nouvelle stratégie, nous sommes aidés par la conjonction Soleil-Lune noire-apogée dont j'ai parlé précédemment, ainsi que Vénus-Saturne. L'attraction, l'expérience et les actions concrètes, entre parenthèses maison 3 du thème du premier quartier, fermez la parenthèse. Il semble que pour le moment, une partie de nos actions s'accomplissent par automatisme. Mais au fur et à mesure que Mercure s'approche de Neptune, nous devrions parvenir à verbaliser ce à quoi nous aspirons. Entre parenthèses, aux alentours de la pleine lune. Fermez la parenthèse. Ce que nous idéalisons, ce à quoi nous croyons dans notre vérité. Vénus est quinconce à la tête du dragon, ce qui veut dire que pour le moment, nous pourrions ressentir une sorte de blocage intérieur qui emprisonne notre élan à exprimer ce que nous croyons. Qui fait que, pour le moment, même si l'aspiration ou l'attraction est forte, nous restons sur nos gardes et attendons le bon moment pour agir. Nous attendons d'être nourris de plus d'assurance. Nous attendons d'être confortés par quelque chose qui donne le signal qu'il faut y aller. Nous attendons d'avoir des idées plus abondantes, plus inspirantes. Mercure s'imprègne, se transforme, transporte et transmet comme un porte-flambeau les leçons qu'il aura pu ou su retenir de sa dernière conjonction avec la lune noire apogée, le soleil, la lune, lors du 4 février dernier. Il vous suffira de vous remémorer quelles idées, réflexions, sentiments, événements marquants vous avez accueillis, accordés de l'importance au cours de cette période écoulée. Pour finir, Chiron est à 29 degrés en Poisson, soit 30 degrés de la conjonction Uranus-Bélier. C'est peut-être l'incroyable possibilité de transformation dont j'ai parlé ci-dessus avec Uranus et Mars. Chiron en sextile booste la conjonction et la volonté d'indépendance, de se démarquer, de s'individualiser, d'être reconnu en tant qu'individu singulier, lui donnant l'illumination de ce qui est valable et profitable de faire. Ceci pour sortir d'une possible stagnation, d'une ambivalence, d'une inertie. Aussi, nous pourrions choisir un changement de position ou de direction de nos efforts. Un autre angle est favorisé et mis en lumière. C'est donc terminé pour cette lecture. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci beaucoup. À bientôt.